Aujourd'hui, nos invités nous viennent de Koudjou pour nous parler notamment d'un festival à venir. Il s'agit donc de Bayitedo. Bayitedo, c'est le nom du festival. Sinon, anciennement, c'était Koudjou d'Enfani Day. Et aujourd'hui, on recevra donc le comité d'organisation de ce festival qui se tient à Koudjou pour en parler. Après ça, on parlera donc de cette boisson naturelle qu'on appelle Matteo Horus, avec notamment donc la chargée de communication de cette boisson. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, avant tout ça, vous aurez l'information à travers, bien sûr, la revue de presse présentée ce matin par Elhadj Amadé Soro qui sera là. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous. Et pour la rubrique à la découverte de cette semaine, nous nous intéressons notamment donc à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Donc on part à Lumbila tout de suite et maintenant. L'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila qui est très connu aussi pour le fait que cet orphelinat commercialise dans sa boulangerie le pain au sésame. Généralement, donc de retour de Zignari, on nous dit, bon, en passant par Lumbila, achetez-nous notamment le pain au sésame parce que les Wagalais aiment bien sûr ce pain-là. Mais il faut dire que l'objectif de cet orphelinat, c'est accueillir les enfants en détresse et puis les enfants déshérités ou les enfants orphelins pour justement les scolariser et puis leur apporter un avenir meilleur. Et nous nous sommes approchés justement des sœurs qui sont dans cet orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. On va commencer par écouter leurs témoignages et puis on revient pour la suite. C'est le centre d'accueil des enfants en détresse. Ça a vu le jour en 1995 dans la région de Gulungu. En 1995, mes consoeurs de l'eau vive étaient parties dans les visites des familles. Il y a une qui vient de Gulungu, donc elle était répartie avec les autres consoeurs qui ne sont pas du Burkina pour rendre visite à des personnes, et entre autres sa famille. Et dans la famille, elles arrivent, on leur parle d'une petite fille qu'on voudrait donner en mariage, mais le papa lui-même ne veut pas. Après, elles ressortent, il y a d'autres situations. Donc finalement, elles ont décidé d'accompagner cette petite. N'ayant pas de lieu, ce n'est pas en communauté qu'on pouvait amener une petite de quelques années pour l'accompagner. Donc la famille soit là à Gulungu, qui est la famille de notre consoeur, accepte d'accompagner cet enfant avec le soutien des travailleuses missionnaires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'accompagner. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qui étaient dans des besoins aussi, dans des situations difficiles, entre autres des orphelins dont on a demandé aux travailleuses missionnaires d'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu des enfants qui sont venus sous la protection, voilà, des travailleuses missionnaires. Et c'est grâce à la famille Swala qui a accepté en son temps d'accueillir ces enfants. Et progressivement, le nombre a grossi, étant dans une concession familiale, bon, avec toutes les conditions nécessaires qu'il fallait pour un grand nombre d'enfants. Donc ce n'était plus possible de pouvoir garder tous les enfants dans la concession familiale. Et c'est comme ça qu'elles ont été, donc les premières travailleuses missionnaires ont été à la recherche d'un terrain où on pourrait construire et puis pouvoir accueillir un plus grand nombre. Et elles ont fait les démarches ici à Lumbila. Les propriétaires terriens ont accepté de nous concéder ce terrain qu'on a pu construire. Et on a une dimension de 13 hectares et demi, voilà, qui permet d'avoir toutes les structures possibles, donc les logements des enfants, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et la ferme spiruline qui est aussi une algue cultivée. Vous avez eu déjà l'explication là-dessus pour pouvoir aider à la nutrition des enfants. Bon, la ferme animalière aussi, voilà, pour produire de quoi pour subvenir aux besoins des enfants. Depuis 2001, les choses se mettent progressivement en route. Bon, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire parce que les besoins sont toujours là, malheureusement. Bon, les difficultés, c'est que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas une chose simple. Voilà, donc ça, c'est une première difficulté. Un enfant, même si ici, bon, c'est des enfants en détresse d'autant plus, voilà, donc c'est encore un plus dans les difficultés. Ils ont besoin de tout
comme tous les autres enfants, l'accès à la santé, à l'éducation et tous les autres loisirs dans la mesure du possible. Donc, le centre essaie, dans la mesure de ses possibilités aussi, de répondre à ces besoins. Mais heureusement pour nous qu'il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui acceptent aussi de nous aider, de nous appuyer. Il y a des aides ponctuelles ou bien des personnes qui sont régulières aussi. Tout ça, ça contribue aussi à répondre aux besoins des enfants. Et puis notre souhait, c'est que ces enfants aussi puissent profiter le maximum possible et pouvoir aussi s'épanouir dans la société. L'orphelinat accueille des poupons, donc les bébés, jusqu'à au moins 15 ans, donc jusqu'au CM2, 12 ans, 15 ans. D'autres enfants repartent avant. Ceux qui ont il y a des enfants qui sont placés pour 2 ans. Donc ces enfants-là repartent avant d'atteindre. Ceux qui n'ont pas la possibilité aussi, le centre essaie de les accueillir, de les accompagner jusqu'au certificat au moins. Après, le fonctionnement, il y a la partie administrative, il y a la partie boulangerie que nous avons vue, il y a l'école. Et tout ça, c'est un ensemble. On essaie de se répartir les tâches avec l'aide des tantis pour les bébés, avec l'aide d'autres tantis aussi pour accompagner les plus grands. Parce que même si ils sont un peu plus grands, mais voilà, vous avez des ados dans vos familles, vous savez ce que c'est. Voilà. Et aussi à la boulangerie avec des employés. Il y a un peu ces différentes répartitions pour nous aider aussi à gérer cet ensemble. En général, ils sont placés avec l'aide de l'action sociale. Voilà. Et quand un enfant est dans les besoins, en général, les familles appellent soit l'action sociale, soit directement ici. Mais s'ils appellent ici, on les réfère à l'action sociale parce qu'il y a une enquête qui est faite avant de placer un enfant. Donc, les choses se passent de cette façon. Il n'y a pas de période. Ça peut venir, il y a des années, par exemple, que ça peut venir 2, 4, 5. Il y a d'autres années, c'est moins. Ça varie. Et comme nous ne sommes pas les seuls centres, il y a d'autres centres aussi. Donc, ça dépend aussi des zones où on se situe. Donc, si dans la zone ici, il y a des difficultés, il y a des enfants qui sont en situation difficile et que dans les autres CAED, ils sont déjà en nombre suffisant, ils peuvent se référer, demander notre accompagnement. Elles avaient accompagné jusqu'au collège, au bac, étant dans la maison. Donc de là, ils allaient au collège. Petit à petit, on a vu que la gestion était assez difficile. Et on n'arrivait pas, on a jugé de pouvoir accompagner jusqu'au CM2 et pouvoir les suivre pour ceux qui ont encore des attaches familiales où ils peuvent s'insérer. Et comme ça aussi, ça les fait une insertion dans la société. Et le centre, dans la mesure de ses possibles, continue de les accompagner. Par rapport aux besoins, les besoins sont toujours là. On essaie avec l'appui de nos partenaires, de nos bienfaiteurs, de les accompagner. Maintenant aussi, le retour. Souvent, il y en a qui reviennent par surprise, oui. Il y a d'autres aussi qui reviennent pendant les vacances pour pouvoir passer un temps, un mois, quelques semaines avec leurs petits frères et sœurs et puis repartir pour la rentrée. Et en ce moment, le centre essaie de procurer pour la scolarité ou bien les fournitures pour qu'ils puissent repartir pour la rentrée. Donc il y a quelques-uns qui passent régulièrement aussi. Nos projets, par exemple, on voudrait bien davantage éclairer la concession que vous voyez, surtout aux alentours où vont les enfants. Parce que c'est vrai, on a un grand terrain, mais aussi il y a pas mal de reptiles. Et ça, c'est un souci. Quand ils sortent, on est toujours inquiet que quelque chose arrive. Donc, le projet d'éclairer un peu plus notre propriété autour des concessions. On a aussi le projet dans la mesure du possible, de faire le collège pour que ces enfants qui vont la plupart jusqu'au CM2 puissent aussi, dans la mesure du possible, continuer jusqu'au BPC au moins. Voilà. Parce que quand ils quittent ici, après le CM2, pour ceux qui ne repartent pas tout de suite,
les centres doivent quand même continuer de les soutenir dans la mesure de ses possibilités pour que ces enfants puissent avancer le plus possible dans la scolarisation. Revue de presse commentée aujourd'hui par Elhaj Amadi Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On va d'abord découvrir les titres et puis on revient pour la phase commentaire. Absolument. Et nous commençons par le journal L'Observateur Parga, le doyen des quotidiens au Burkina Faso. À la une de L'Observateur, délibéré affaire président du TGI. Journal Sidoaya, le quotidien d'État à la une de Sidoaya, carnet santé, rétinopathie diabétique, une complication du diabète est souvent silencieuse à ses débuts. Docteur Marie-Madeleine Ramba, coopération sino-burkinabé, l'ambassadeur Luchan en fin de mission. Trait de plume. Alliés hier, ennemis aujourd'hui. Médicaments essentiels génériques, les prix en baisse depuis hier 26 mai. Stelliona et blanchiment d'argent. Le magistrat Sidati Yoda écope de 18 mois de prison ferme. Remise du matériel et intrants agricoles par le chef de l'État. Les producteurs doivent se mettre au travail pour ne pas décevoir. Abdoulaye Sawadogo, PDG d'Inafaso. Concours de journalisme sur la victoire russe de mai 1945. Boukari Bonkongo remporte le premier prix. Uniformisation des coiffures en milieu scolaire. Un effet positif sur la discipline des élèves. À présent, nous avons rendez-vous avec l'Express du Faso, édité au Régulasso. À la une de l'Express du Faso, 50 ans de vie épiscopale. Monseigneur Anselme Titiana Sanon, à cœur ouvert, autant le dire. Enfin, l'AES et la CEDEAO se parlent. Vie du journal, le directeur régional de la communication nous a rendu visite au palais de justice. Un homme d'affaires jugé pour escroquerie dans les marchés publics. Le magistrat Yoda écope de 18 mois de prison ferme. Voyage d'études en République populaire de Chine, la délégation burkinabé fait le point à l'ambassadeur à Pékin. Taxe sur la publicité, opération spéciale de recouvrement à Bobo. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso, à la une d'Aujourd'hui au Faso, 62e journée de l'Afrique, sous le signe d'une réparation de l'injustice subie. Kabila à Goma, le pouvoir, y compris par la guerre. Burkina Faso, baisse des prix des médicaments et vaccins essentiels dès ce 26 mai. TGI Banfora, 18 mois ferme pour les magistrats, Sidati Yoda. News du jour, l'AES renforce sa coopération judiciaire avec la Russie. 2 sites d'abattage clandestins fermés par la police. Le Ghana ferme son ambassade aux USA. Et nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, procès de vente illégale de parcelles à Banfora. Le magistrat Sidati Yoda, condamné à 18 mois de prison et une amende de 291 600 000 francs CFA ferme. Révélation,
concert de Smarty au Casino de Paris, 200 tickets offerts par Idrissa Nassa aux étudiants burkinabés en France. Abattage clandestin à Ouaga, une vingtaine de carcasses de porc saisies. Officine publique et conventionnée, baisse des prix de 71 médicaments annoncés. Histoire énigmatique, les lamentations de Kolonkolki. Actu Sport, André Onana écarté de l'équipe de Man United. Un départ qui se confirme. Lutte contre la criminalité urbaine. Une présumée auteure d'assassinat mise aux arrêts par la police nationale à Kupela. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. On débute par ce qui marque l'actualité aujourd'hui, la baisse des prix des médicaments. Absolument, c'est une nouvelle qui est tombée et qui certainement va réjouir nous autres Burkinabés. C'est ça. Car, comme vous le savez très bien, dans un contexte de morosité économique, dans un contexte au public, etc. Car dans bien des cas, ces infrastructures sanitaires, ces structures sanitaires donc manquent de l'essentiel le plus souvent pour faire face aux récurrents problèmes de santé. Mais on a senti depuis un certain temps un effort soutenu qui est déployé pour atténuer la souffrance, n'est-ce pas, des Burkinabés, que ce soit à travers des actes endogènes implémentés par l'État ou à travers, n'est-ce pas, une coopération avec d'autres pays. Nous avons vu par exemple qu'il y a eu beaucoup d'opérations médicales, chirurgicales qui ont pu être accomplies grâce à la coopération sanitaire avec l'Arabie Saoudite, où on a vu des enfants, les bébés siamois qui ont été opérés avec succès. On a vu beaucoup de campagnes ophtalmologiques qui ont été également conduites au niveau du Burkina Faso. Et grâce également à la coopération avec d'autres pays, nous pouvons donc dire qu'on est bien parti pour trouver des solutions durables à la question de la santé. Donc, c'est 71 médicaments qui sont concernés, et bien sûr des médicaments aussi, et médicaments essentiels génériques. Vous savez très bien qu'au niveau de la CAMEG, il y a eu une évolution. Avant, c'était une simple association, pour ainsi dire, même si l'État avait son regard, mais c'est devenu une structure étatique à part entière. Cela va permettre à l'État d'avoir un regard plus soutenu sur le fonctionnement donc, de cette structure-là, la centrale des achats des médicaments, et que dans un pays qui veut lutter contre le terrorisme qui veut se développer, il faut également avoir un regard beaucoup plus soutenu sur le domaine de la santé. Parce que pour bâtir une nation, pour construire une nation, il faut des bras valides. Et on ne pourrait pas avoir des bras valides si les gens ne sont pas en bonne santé. Donc je pense que le fait de penser à réduire encore une fois de plus les prix des médicaments, c'est une mesure, comme je l'ai dit, salutaire et qui va naturellement contribuer à renforcer la résilience du peuple burkinabé. Et il reste maintenant à savoir de façon pratique quelles sont les mesures d'accompagnement pour l'approvisionnement des médicaments. Et je pense que
sur cette question, l'État a déjà trouvé une solution parce qu'il y a une pharmacie, une usine donc de fabrication de médicaments qui sera ouverte au niveau de Kokolobo. Je ne parle pas de la production des médicaments pour les animaux vétérinaires, là. Je ne parle pas de ça, mais je parle des médicaments de façon générale. Il y a aussi une société d'État qui a été créée au niveau donc, de Kokolobo qui va s'occuper de la fabrication. Parce que nous avons des chercheurs notamment, qui cherchent et qui trouvent. Et récemment, il y a le docteur Tinto qui a été primé au niveau international pour avoir trouvé le vaccin contre le paludisme. Nous avons des chercheurs au Burkina Faso qui font des travaux de belle facture. Si ces chercheurs-là sont encouragés par l'État, s'ils sont accompagnés par l'État, si l'État met à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour performer, pour effectivement perfectionner leurs recherches, je pense que nous pouvons tirer notre épingle du jeu et décidément nous orienter vers l'autosuffisance, pas seulement alimentaire, mais aussi en matière de prise en charge de la question sanitaire. D'accord. Alors, on a hâte de constater surtout cette baisse-là au niveau des pharmacies. C'est surtout ce qui va... C'est les femmes qui tombent plus malades que les hommes, ou bien c'est le contraire? Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. D'accord. Vraiment. Alors, deuxième sujet est là. On va s'intéresser maintenant... on va parler de quoi? De dialogue maintenant, CEDEAO, AES, plus forcément donc de tiraillement, mais plutôt de dialogue. Tout à fait. Okay. Voilà. Et on n'irait pas à dire que la CEDEAO est allée à Canossa, comme on le dit souvent, mais c'est une évolution pour moi qui n'est pas surprenante, parce que face à l'intransigeance, n'est-ce pas, des pays de l'AES, par rapport à la sortie à leur retrait de la CEDEAO, et face aux positions qui sont restées inchangées depuis le coup d'État du Niger, et face à l'échec, n'est-ce pas, de la pression exercée par la CEDEAO, et la suite logique, c'était de trouver un terrain d'entente, c'était de trouver des canaux de collaboration, de coopération, parce que après tout, ce sont les populations des deux blocs qui sont les premières concernées par les différents actes qui sont posés, que ce soit par l'AES et par la CEDEAO. Quand on observe également l'évolution de la situation entre les deux pays, entre les deux blocs, excusez-moi, on se rend compte que effectivement, du côté de la CEDEAO, on a senti une certaine baisse de la tension, et même dans les différents rapports, dans les différents communiqués qui sont issus de leurs rencontres, on a senti effectivement qu'il n'y a plus cette... la CEDEAO ne brandissait plus donc cette menace d'attaque et d'intervention. Et c'est ça a été vraiment l'élément déclencheur de cette méfiance-là qui s'est installée malheureusement entre l'AES et la CEDEAO. Et nous avons vu beaucoup de pays qui sont restés dans la CEDEAO, mais qui ont développé des partenariats, qui ont développé, n'est-ce pas, des relations saines et fructueuses avec l'AES. Je vais parler du Ghana, du Togo, et il y a même, bien sûr, récemment, la visite du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, au Burkina Faso, à l'occasion de l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara. Donc c'est pour dire que effectivement, la CEDEAO s'est laissée manipuler par des forces extra-continentales, extra-sous-régionales, notamment la France, qui voulaient en découdre avec les pays de l'AES, notamment le Niger, et ces pays donc ont pris l'option de s'orienter, de prendre en main leur propre destin. Et cela ne va pas sans conséquence pour l'ancienne puissance coloniale qui est la France. Et finalement, les pays européens qui avaient été embarqués dans cette aventure-là ont progressivement laissé la France seule. Et la preuve est qu'au Niger, il n'y a pas très longtemps, on a vu beaucoup d'ambassadeurs, de nouveaux ambassadeurs qui sont venus donc présenter leur lettre de créance au président Tchani et laisser donc la France qui n'a plus accès au niveau donc du Niger. Même les avions français jusqu'à présent ne survolent pas l'espace aérien du Niger. C'est pour dire que dans les relations internationales, il est important, il est judicieux de commencer par la négociation et de ne pas commencer par les menaces. Si vous commencez par les intimidations, par les menaces, et que les menaces ne donnent pas, alors c'est difficile pour vous de faire machine arrière. Et c'est ce qu'on a pu constater. Donc la CEDEAO a bien appris la leçon en se rendant à Bamako,
pays donc, qui assure la présidence tournante de l'AES pour effectivement entamer ce premier dialogue. Et je pense que ça ne sera pas le premier contact. D'autres contacts suivront pour essayer de voir quelle est la meilleure approche qui puisse préserver les intérêts des populations. On pourrait s'attendre à des collaborations, partenariats. Absolument, absolument. Plutôt. Comme cela a été dit dans le communiqué final. Merci bien, Elhadj. Alors, on va maintenant parcourir quelques villes d'affaires. Donc, vous verrez donc la météo d'Abidjan, de Cotonou, de Casablanca, de Paris, de New York, de Ouagadougou, bien sûr. C'est à travers la météo des affaires. Nous recevons ce matin comme invitée mademoiselle Grace Séraphine Yamego. Elle est donc membre du comité d'organisation du festival dénommé Bayitedo. Bonjour. Oui, bonjour. Madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nous sommes également avec M. Basile Kabouré, qui est membre du comité d'organisation du festival Bayitedo. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors, il faut rappeler que vous êtes venus de Koudougou pour cette émission. Donc bonne arrivée. Merci. On va prendre les nouvelles de Koudougou. Est-ce que Koudougou se porte bien? Koudougou se porte à merveille. À merveille. Pareil. Hein? Oui, plein de bonnes choses. D'accord. Super. J'espère que vous nous avez ramené le gapal de Koudougou. Bien sûr. À Gogo. De toute façon, vous avez pris le quart de 5 heures là, je suis pas sûre. Mais bon, ok. Merci en tout cas d'être là pour nous parler de Koudougou, parler donc du festival Bayitedo. Je dis Koudougou d'Afanidé parce que c'était le nom justement du festival, mais ça a connu un changement, il faut le rappeler. Mais la promotrice de ce festival qui est Madame Yamego, donc qu'on salue de passage. Alors déjà, il faut dire que c'est un projet porté par l'association Balamwende. On va présenter l'association pour commencer. Mademoiselle Yamego. Ok. L'association Balamwende est une association féminine basée à Koudougou qui travaille avec les femmes, les jeunes filles et les PDI, je peux dire, et qui travaille aussi à permettre à la jeune fille d'être indépendante, de travailler avec ses 10 doigts, de ne pas seulement dépendre de l'école, de permettre aussi à la femme de pouvoir s'épanouir même dans le mariage et travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins aussi de ses enfants. C'est important. Effectivement. C'est l'objectif donc du festival. Alors l'objectif donc de l'association. Monsieur Kabouré, pour ajouter sur la présentation peut-être de l'association Balamwende, c'est quoi comme activité qu'on retrouve au sein de cette association? Bon, je pense qu'elle a déjà bien introduit. Au sein de l'association, il y a le tissage. Les femmes font le tissage des pailles. Encore, il y a aussi la confection, la teinture des pailles cocodonda, voilà, parmi tant d'autres. Ils font beaucoup d'activités. Vous voulez ajouter quelque chose sur les activités? Effectivement. Donc, tissage essentiellement. Oui, il y a le tissage, il y a les formations en cocodonda, il y a la saponification, et aussi on fait le sable et la pommade. Bon, il y a trop d'activités. Le Sumbala Oui, le Sumbala. D'accord, autant d'activités. L'objectif, c'est permettre aux femmes et à la jeune fille de s'épanouir. Ok, parlons maintenant du festival. Avant, c'était le festival dénommé Koudougou d'Afanidé. C'est passé au festival donc Bayitedo. Pourquoi le changement de nom? En fait, on avait mis Koudougou d'Afanidé et là, on mixait plus sur les pagnes traditionnelles. Mais après, nous avons vu que et mettre en valeur les cultures burkinabées ne met pas seulement en valeur les pagnes. Il y a les jus que nous-mêmes nous confectionnons au Burkina Faso. Il y a le Sumbala par exemple et tout. Donc, on a voulu mettre ça maintenant en festival Bayitedo. Donc, tout ce qui est Bayitedo là, on peut venir et exposer ça. Les produits du terroir. Effectivement. Ok, c'est pour agrandir en fait le champ. Voilà. Ok, pour ne pas se contenter que du vestimentaire. Effectivement. Ok. Maintenant, c'est la quelle édition, rappelez-nous? Nous sommes à la 4e édition. La 4e édition. Est-ce que c'est un festival, M. Basile Kabouré, qui est très bien perçu au niveau de Koudougou? Très bien reçu par la population? Oui, c'est bien reçu. À chaque festival, chaque année, chaque édition, voilà, on arrive à avoir pas mal de monde. Voilà, les gens viennent pour visiter, pour voir vraiment ce qu'on arrive à exposer. Voilà.
On rend grâce à Dieu parce que vraiment l'activité prend de l'ampleur au fur et à mesure. Voilà, les gens commencent à s'intéresser à l'activité. Ok. Bien. Maintenant, on parle de cette édition. Pour la 4e édition, quelles sont les innovations du festival Baïtédo? Ok. Et d'habitude, on fait le festival Baïtédo en 72 heures. Mais cette année, à cause de l'insécurité, nous avons voulu faire ça en une journée avec les enfants. Donc, festival Baïtédo et spécial enfant. Ah oui, voilà. Pour cette année, c'est spécial enfant. Oui. Puisque, bon, c'est ce qu'on aime dire. Et pour amener un pays peut-être à revenir vraiment dans ses racines, c'est revoir la base. Et les enfants sont vraiment la base du Burkina. Donc si on revient et éduquer les enfants, inculper les enfants et dans les conditions pour comprendre vraiment l'importance des produits locaux, ces enfants pourront maintenant avancer, grandir avec cela et on aura vraiment un Burkina meilleur. Ok. Voilà. C'est aller à la base, inculquer donc le consommation local à la base. Oui, effectivement. Monsieur Basile, c'est quoi le programme de la 4e édition? Alors, comme elle a dit, on a accentué ça sur les enfants, on va faire espace enfant. Ça sera le 29 de ce mois, c'est le jeudi qui vient. Alors, au programme, il y aura des compétitions, des défilés en tenue de paille cocodonda et de paille tissée. Il y aura aussi les compétitions en slam, art culinaire, voilà, surtout les plats traditionnels. En plus, il y aura des palais traditionnels, les sketchs et autres. Voilà, ça sera primé. Il y aura des trophées, des trucs. En tout cas, ça sera grandiose. Voilà. Et en plus de ça, il y aura une partie où on va inculquer vraiment, on va éduquer les enfants, les enseigner sur les bases de la culture même traditionnelle. Voilà. Sur comment répondre à un appel, le respect et autres, tout le moral même. Voilà. Traditionnel d'abord, puisqu'il faut ça pour une bonne base avant de ajouter les trucs modernes. J'aimerais bien qu'on reste sur les compétitions. C'est quelle discipline? C'est dans quelle discipline qu'il y aura des compétitions ou bien c'est toutes les disciplines? Vous avez parlé du slam, danse traditionnelle, défilé. Alors, c'est pour quelle discipline qu'il y aura les compétitions? Bon, il y aura les compétitions en slam, en Miss, si je peux le dire, puisque c'est des défilés en paille traditionnelle. La personne qui sera joliment habillée sera primée. Il y aura aussi les compétitions en playback avec les sons traditionnels. Il y aura aussi des compétitions en danse, compétitions en art culinaire. D'accord, donc en fait pour toutes les disciplines, il y a d'ailleurs ce volet compétition-là. Art culinaire, je me demande bien, ça sera qui les candidats? Ce sont les enfants. C'est toujours les enfants. Oui, il y a une petite de 10 ans qui s'est déjà inscrite, qu'elle va faire art culinaire, qu'elle va faire du bengdo. J'étais étonnée. De quoi? Bengdo. Du bengdo. Oui. Du lion ou du bengdo? Du bengdo. Il y a un garçon même qui m'a signalé hier pour faire du tour, vrai tour. Un petit garçon de 12 ans. Il a fait du tour. Bon, c'est vraiment la hâte de voir la cuisine des tout petits. Je sais que les éditions passées de votre festival, il y a souvent des stands d'exposition. Est-ce que pour cette année, on aura des stands? Bon, pour cette année, on aura juste à exposer les pagnes, puis on va juste consacrer la journée aux enfants. C'est de 8h à 14h. On va juste être avec les enfants, nous amuser et tout. Ok, donc exposition paille, c'est ça. Je suppose que ce sont les pailles de l'association. Ça veut dire que vous n'avez pas ouvert de stand aux autres structures. Ok. Maintenant, pour ce qui concerne toujours Festival Baïtédo, est-ce que au niveau organisationnel, vous avez l'accompagnement des autorités en place à Koudou? Oui, nous avons l'accompagnement des autorités et de passage nous les saluons. Il y a notre PDS sortant qui est notre parrain et aussi il y a la direction régionale de la culture ainsi que la direction provinciale de la culture qui nous accompagne très bien à chaque édition avec des conseils. Ils sont toujours là avec les membres de jury et tout. Donc, vraiment, merci à eux. Rappelez-nous, l'activité va se dérouler
Le 29, vous avez dit, à quel niveau à Koudougou? Je veux parler de l'espace. C'est le 29 de ce mois, de 8h à 14h, à la place de la Nation de Koudougou. Est-ce que c'est ouvert à tout public, l'entrée, les conditions? Non, c'est pas conditionné. Tout le monde, c'est libre. C'est libre pour tout le monde. Voilà. Surtout les enfants, c'est eux-mêmes notre objectif. Voilà. Surtout les enfants, c'est libre. Même les grandes personnes. On a invité quelques parents même, voilà, de venir, voilà, nous encourager, suivre. Et voilà, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de conditions majeures comme ça. Rappelez-nous, votre association est située dans quel quartier de Koudougou? Elle est située au secteur 3 de Koudougou, non loin du lycée municipal. Donc vous n'êtes même pas loin aussi de la place de la Nation? Non, on n'est pas loin de la place de la Nation. Puisque là, culinaire va se passer au niveau du siège de l'association. Ok, donc maintenant les compétitions comme ballet, playback, slam, ça c'est sur le podium à la place de la Nation de Koudougou. Effectivement. Donc vous débutez à 8h les activités jusqu'à 14h avec les tout petits. Merci bien. Quel est votre mot de fin respectivement à l'endroit des Koudougoulais, la cité du Cavalier Rouge? Ok, moi je... Oui, vous pouvez dire, hein, vous n'avez pas besoin de... Donc, la belle cité de Cavalier Rouge. Ok. Alors, je veux dire merci, grand merci beaucoup à vous, à la radio, à Savane Média. Voilà. Et encore un merci à nos partenaires qui nous encouragent, qui nous soutiennent, et matériellement ou financièrement. Voilà. Je dis aussi merci à toute la population de Koudougou, parce que vraiment c'est une population de waouh, je les adore. Voilà, il faut être dans la ville même pour comprendre ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, alors je vous maintenant. Voilà.
fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka ta foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen sali somɛ kumakan bari ɲɛfɛ Lamine Guillema mansin kunna an bɛ foli bila ka Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. De retour sur ce plateau pour la suite de cette émission, on va discuter donc de la boisson Matteo Aurus dans la rubrique Bonnes affaires. Et bien sûr, vous avez la possibilité aussi, vous aussi qui nous suivez, de passer à cette émission dans la rubrique Bonnes Affaires pour faire la publicité sur vos produits. Donc, vos produits, vos événements. Et puis voilà, c'est avec plaisir qu'on va vous recevoir. Alors, en attendant, nous sommes avec l'équipe de Matteo Aurus, représentée par donc, la chargée de communication. Et nous sommes avec Madame Ruth Adana. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'être là. Merci de m'avoir reçu, à vous aussi. Alors, aujourd'hui, on parle de Matteo Aurus. Exactement. Alors, c'est quoi en fait la particularité de cette boisson naturelle? D'accord, Matteo Aurus est une boisson naturellement fabriquée au Burkina Faso avec les fruits naturels comme le citron, le gingembre, le pain du singe et la mangue aussi. Et le tamarin aussi. D'accord. Donc, ça veut dire que les ingrédients utilisés principalement sont notamment la mangue, des fruits de chez nous, quoi. Exactement, des fruits de chez nous naturels. Maintenant, c'est quoi en fait la qualité, je veux dire, les avantages en consommant ce jus naturel? Bon, les avantages en consommant nos jus naturels, c'est que vous n'allez pas avoir des problèmes gastriques après. Et nos jus aussi contiennent le vitamine A, B et C, des antioxydants qui permettent la régénération de l'organisme, vu que c'est naturel. Et on a des jus qui sont... Il y a des jus, pas nos jus, qui sont faits avec des produits chimiques. Donc si vous consommez ces jus, après vous avez des problèmes gastriques souvent. Mais avec Matteo Aurus, c'est le contraire en fait. Vous n'ajoutez pas donc de produits chimiques. De produits chimiques. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a plusieurs goûts aussi, plusieurs saveurs? Exactement, il y a plusieurs saveurs. On a la mangue, on a le jus de citron, il y a le tamarin, il y a le pain du singe, il y a le gingembre et il y a l'ananas aussi. Ok. Qu'on peut utiliser. Exactement. Maintenant, pour ce qui concerne aussi, est-ce que vous avez une idée aussi sur peut-être la durée de conservation de vos jus? Exactement. 6 mois, 1 année sans conservation chimique. Ok. Avec cette boisson, vous ciblez quel public? C'est dédié à qui? Bon, nous ciblons les supermarchés, les commerçants aussi. Et s'il y a des gens qui veulent payer en détail aussi, il n'y a pas de souci. Mais nous ciblons vraiment les entreprises en fait. Comme les supermarchés, les entreprises qui veulent les vendre nos jus. Aussi, nous ciblons ce genre de clientèle. Ça veut dire que votre boisson aussi est consommable par tout le monde, ou bien il y a des personnes spécifiques qui ne doivent pas consommer? Comme je l'avais dit, nos produits sont naturels, nos jus sont naturels. Donc si c'est naturel, il n'y a pas de souci à ce que peu importe la personne, l'âge de la personne peut consommer le jus. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Nous avons fait de telle sorte que tout le monde puisse consommer et s'en en procurer en fait. Alors, on sait que dans l'univers, donc au Burkina Faso, c'est plusieurs marques de jus et tout. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette activité? Il y a 2 raisons qui m'ont motivé. Premièrement, la première raison, c'est que moi-même j'aime produire les jus.
j'aime beaucoup produire. Même le quand naturel. Les naturels, je donne à ma famille, nous consommons et tout et tout. Et j'ai l'impression quand je consomme mes jus et quand je bois les autres jus, il y a une différence en fait. Il y a une nuance parce que les gens n'arrivent pas à faire leur jus sans ajouter des produits chimiques. Alors que nous pouvons consommer nos jus sans ajouter des produits chimiques et ça sera bon pour la santé aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire du jus naturel? Pourquoi ne pas faire comme les autres? Je fais du naturel et les autres font avec leurs produits chimiques. C'est ce qui m'a plus motivée. D'accord. Aujourd'hui, Matteo Horus existe. Exactement. Et c'est quoi aussi vos ambitions avec cette boisson? Bon, nos ambitions est que nous envisageons nous installer partout dans le monde si possible. Nous envisageons avoir des représentants dans différentes villes, dans différents pays si possible. Et avec l'avenir. On peut la voir où, cette boisson? Nous sommes situés à l'avenue de la Dignité et à côté du rond-point de Sissin. Nous sommes installés là-bas et c'est possible d'en avoir là-bas. Maintenant, pour les grossistes, est-ce qu'il y a la possibilité de venir pour avoir des prix en gros? Exactement, exactement. C'est possible de venir pour avoir des prix en gros et vous allez revendre. Et c'est possible de vous faire livrer aussi. Et c'est possible aussi de vous faire expédier aussi. Maintenant, on va voir les bouteilles de boissons. Et c'est à combien l'unité? L'unité est à 400 francs. On fait les 24 bouteilles à 7800. Ok. Donc, disponible à côté. Est-ce qu'il y a des contacts aussi? Parce que vous parlez de livraison. Comme ça, on va laisser les contacts pour ceux qui souhaiteraient se faire livrer les jus Matteo Horus. Plusieurs saveurs, comme vous l'avez dit. Donc, les contacts maintenant. Il y a le 01, le 04, 84, 35. On a le 07, le 178, 81, 70. Il y a le 58, 90, 90, 35. Ok. Merci bien. Et quel est votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs par rapport à cette boisson Matteo Horus? J'invite toute la population burkinabé ainsi que les téléspectateurs de Savane TV à consommer, à faire voyager la marque Matteo Horus. Faire voyager et consommer. Exactement. Consommer et faire voyager. Merci bien, Ruth. Je vous prie et donc, merci à vous aussi pour tout ce que vous faites pour nous. Ok, bon vent encore et bon marché comme merci beaucoup. On le dirait aux commerçants. Merci beaucoup. On va suivre le spot publicitaire de Matteo Horus et puis on revient pour la suite. De retour sur ce plateau et cette fois-ci on va donc repartir pour la rubrique à la découverte d'eux. Je rappelle que cette semaine nous nous intéressons donc à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. On vous amène à découvrir ou à redécouvrir cet orphelinat là qui a toujours besoin de bonnes volontés, il faut le rappeler, pour des dons. Pourquoi pas pour surtout soutenir l'orphelinat et aider ces enfants en situation de détresse qui sont récupérés donc dans cet orphelinat là, à qui aussi on apporte de l'éducation, il faut le rappeler. Alors, on va vous laisser écouter encore donc les sœurs de l'orphelinat et puis on revient pour la suite. CAER, c'est le centre d'accueil des enfants en détresse. Ça a vu le jour en 1995 dans la région de Gulungu. En 1995, mes consoeurs de l'eau vive étaient parties dans les visites des familles. Il y a une qui vient de Gulungu, donc elle était répartie avec les autres consoeurs qui ne sont pas du Burkina pour rendre visite à des personnes, et entre autres sa famille. Et dans la famille, elles arrivent, on leur parle d'une petite fille qu'on voudrait donner en mariage, mais le papa lui-même ne veut pas. Après, elles ressortent, il y a d'autres situations. Donc finalement, elles ont décidé d'accompagner cette petite. N'ayant pas de lieu, ce n'est pas en communauté qu'on pouvait amener une petite de quelques années pour l'accompagner. Donc la famille soit là à Gulungu, qui est la famille de notre consoeur, accepte d'accompagner cet enfant avec le soutien des travailleuses missionnaires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'accompagner. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qui étaient dans des besoins aussi, dans des situations difficiles, entre autres des orphelins dont on a demandé aux travailleuses missionnaires d'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit,
il y a eu des enfants qui sont venus sous la protection des travailleuses missionnaires. Et c'est grâce à la famille Swala qui a accepté en son temps d'accueillir ces enfants. Et progressivement, le nombre a grossi, étant dans une concession familiale, avec toutes les conditions nécessaires qu'il fallait pour un grand nombre d'enfants. Donc, ce n'était plus possible de pouvoir garder tous les enfants dans la concession familiale. Et c'est comme ça qu'elles ont été, donc les premières travailleuses missionnaires ont été à la recherche d'un terrain où on pourrait construire et puis pouvoir accueillir un plus grand nombre. Et elles ont fait les démarches ici à Lumbila. Les propriétaires terriens ont accepté de nous concéder ce terrain qu'on a pu construire. Et on a une dimension de 13 hectares et demi, qui permet d'avoir toutes les structures possibles, donc les logements des enfants, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et la ferme spiruline qui est aussi une algue cultivée. Vous avez eu déjà l'explication là-dessus pour pouvoir aider à la nutrition des enfants. Bon, la ferme animalière aussi, pour produire de quoi pour subvenir aux besoins des enfants. Depuis 2001, les choses se mettent progressivement en route. Bon, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire parce que les besoins sont toujours là, malheureusement. Bon, les difficultés, c'est que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas une chose simple. Voilà, donc ça, c'est une première difficulté. Un enfant, même si ici, c'est des enfants en détresse d'autant plus, voilà, donc c'est encore un plus dans les difficultés. Ils ont besoin de tout, comme tous les autres enfants, l'accès à la santé, à l'éducation et tous les autres loisirs dans la mesure du possible. Donc le centre essaie, dans la mesure de ses possibilités aussi, de répondre à ces besoins. Mais heureusement pour nous qu'il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui acceptent aussi de nous aider, de nous appuyer. Il y a des aides ponctuelles ou bien des personnes qui sont régulières aussi. Voilà, tout ça, ça contribue aussi à répondre aux besoins des enfants. Et puis notre souhait, c'est que ces enfants aussi puissent profiter le maximum possible et pouvoir aussi s'épanouir dans la société. L'orphelinat accueille des poupons, donc les bébés, jusqu'à au moins 15 ans, donc jusqu'au CM2, 12 ans, 15 ans. D'autres enfants repartent avant. Voilà, ceux qui ont il y a des enfants qui sont placés pour 2 ans. Donc ces enfants-là repartent avant d'atteindre. Bon, ceux qui n'ont pas la possibilité aussi, le centre essaie de les accueillir, de les accompagner jusqu'au certificat au moins. Après, le fonctionnement, il y a la partie administrative, il y a la partie boulangerie que nous avons vue, il y a l'école. Tout ça, c'est un ensemble. On essaie de se répartir les tâches avec l'aide des tantis pour les bébés, avec l'aide d'autres tantis aussi pour accompagner les plus grands. Parce que même si ils sont un peu plus grands, mais voilà, vous avez des ados dans vos familles, vous savez ce que c'est. Voilà. Et aussi à la boulangerie avec des employés. Il y a un peu ces différentes répartitions pour nous aider aussi à gérer cet ensemble. En général, ils sont placés avec l'aide de l'action sociale. Voilà. Et quand un enfant est dans les besoins, en général, les familles appellent soit l'action sociale, soit directement ici. Mais s'ils appellent ici, on les réfère à l'action sociale parce qu'il y a une enquête qui est faite avant de placer un enfant. Donc, les choses se passent de cette façon. Il n'y a pas de période. Ça peut venir, il y a des années, par exemple, que ça peut venir 2, 4, 5. Il y a d'autres années, c'est moins. Ça varie. Et comme nous ne sommes pas les seuls centres, il y a d'autres centres aussi. Donc, ça dépend aussi des zones où on se situe. Donc, si dans la zone ici, il y a des difficultés, il y a des enfants qui sont en situation difficile et que dans les autres CAED, ils sont déjà en nombre suffisant, ils peuvent se référer, demander notre accompagnement. Elles avaient accompagné jusqu'au collège, au bac, étant dans la maison. Donc de là, ils allaient au collège.
Bon, petit à petit, on a vu que la gestion était assez difficile. Et on n'arrivait pas, bon, on a jugé de pouvoir accompagner jusqu'au CM2 et pouvoir les suivre pour ceux qui ont encore des attaches familiales où ils peuvent s'insérer. Et comme ça aussi, ça les fait une insertion dans la société. Et bon, le centre, dans la mesure de ses possibles, continue de les accompagner. Par rapport aux besoins, bon, les besoins sont toujours là. On essaye avec l'appui de nos partenaires, de nos bienfaiteurs, de les accompagner. Maintenant aussi, le retour. Souvent, il y en a qui reviennent par surprise, oui. Il y a d'autres aussi qui reviennent pendant les vacances pour pouvoir passer un temps, un mois, quelques semaines avec leurs petits frères et sœurs et puis repartir pour la rentrée. Et en ce moment, le centre essaie de procurer pour la scolarité ou bien les fournitures pour qu'ils puissent repartir pour la rentrée. Donc il y a quelques-uns qui passent régulièrement aussi. Bon, nos projets, par exemple, on voudrait bien davantage éclairer la concession que vous voyez, surtout aux alentours où vont les enfants. Parce que bon, c'est vrai, on a un grand terrain, mais aussi il y a pas mal de reptiles. Et ça, c'est un souci. Quand ils sortent, voilà, on est toujours inquiet que quelque chose arrive. Donc, le projet d'éclairer un peu plus notre propriété autour des concessions. On a aussi le projet dans la mesure du possible, de faire le collège pour que ces enfants qui vont la plupart jusqu'au CM2 puissent aussi, dans la mesure du possible, continuer jusqu'au BPC au moins. Voilà. Parce que quand ils quittent ici, après le CM2, pour ceux qui ne repartent pas tout de suite, le centre doit quand même continuer de les soutenir dans la mesure de ses possibilités pour que ces enfants puissent avancer le plus possible dans la scolarisation. Vous écoutez à l'instant donc une des sœurs de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila, et je rappelle que cette semaine nous partons à la découverte de cet orphelinat. Alors, point final pour l'aventure de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous et excellente journée. Tschüss.